Salut les gars, je vais vous faire une update du marché. Là c'était super salace, on s'est tous fait démonter sur les marchés. À moins que vous étiez de mon Telegram, parce que je vous avais prévenu que ça allait chuter et qu'il fallait commencer à faire attention et plus prendre de trade. Donc je vais faire une vidéo assez courte, je vais juste vous dire en fait ce qu'il faut faire maintenant, parce que à chaque fois qu'il y a des énormes dips comme ça et que tout le monde a peur, c'est le meilleur moment pour investir. Donc là c'est le Crypto Fear and Greed, c'est l'index, c'est l'indice en fait qui nous dit si les marchés sont plutôt gourmands ou justement si les marchés ont plutôt peur. En ce moment là on voit que c'est 62, donc c'est pas une peur extrême. Donc le mois dernier c'était gourmandise extrême. Donc voilà, là c'est normal que ça cool down un petit peu après. Donc voilà, là je vais vous montrer, ça c'est la charte Total 3. C'est une charte que j'utilise beaucoup qui regroupe toutes les cryptos à part Bitcoin et Ethereum. Donc là comme vous pouvez voir, on avait enchaîné 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes. Mon siège il fait du bruit. 5 bougies vertes, donc c'est normal qu'on ait eu un cooldown, mais c'est un gros cooldown, hein, donc on s'est tapé je crois que c'était du 30%, 23%, 22% environ. La deuxième c'était 29%. Donc après 2 énormes chandelles comme ça de liquidation, il y a des opportunités et c'est même mieux, si vous êtes arrivé dans le marché il n'y a pas longtemps, c'est même mieux que vous n'y ayez pas investi tout de suite. Là maintenant c'est le meilleur moment d'après moi. Donc faut pas non plus faire des leverages de ouf parce que on sait jamais, on peut redescendre encore un tout petit peu, retester cette zone. Mais on est quand même super bas par rapport au mois dernier, donc c'est une opportunité incroyable pour réinvestir. Maintenant si on regarde le heatmap, c'est en fait une map qui représente en fait qui montre en fait si le marché est sain ou pas. Donc là vous pouvez voir quand tout était super haut, en fait c'était super, le marché était super chaud, ça veut dire que tout le monde était en leverage, trop de leverage en fait. Et donc là vous pouvez voir que tout le monde s'est fait liquider, que maintenant la map elle est verte. Ça veut juste dire que le marché est sain et qu'il peut repartir. Parce que là ça commençait à être trop... il y avait beaucoup de signes en fait qui montraient qu'on allait avoir une chute. Donc voilà, on l'a eu. Et maintenant il faut prendre avantage de la chute. Il y avait un truc que je voulais clarifier. J'ai vu sur TikTok un mec qui fait des vidéos sur la crypto. Et il disait, il expliquait en fait pourquoi, par exemple Shiba, c'était impossible qu'il arrive à 1$. Parce que là, vous voyez le prix de Shiba, il est à 0,0000. Et j'ai regardé les commentaires, et tous les commentaires disaient que, ouais, on sait jamais, c'est possible, peut-être que le Shiba, il va arriver, il va avoir le même market cap que le Bitcoin. On disait pareil du Bitcoin. Le Bitcoin, quand il était à 0,001, tout le monde disait qu'il n'irait jamais jusqu'à 1$, puis 100$, puis 1000$. Sauf que c'est pas pareil en fait. Parce qu'en fait, il faut comparer le market cap. Parce qu'en fait, quand tu crées ta crypto, tu peux choisir le prix de base. Donc la crypto, quand elle est créée, elle peut commencer à 100$, comme elle peut commencer à 0,00001. Donc là, par exemple, si Shiba avait le même market cap que le Bitcoin, le market cap, c'est le montant d'argent qu'il y a dans la crypto en ce moment. Donc s'il y avait autant d'argent dans Shiba que dans le Bitcoin, bah Shiba serait toujours à ce prix-là. Il serait à 0,003 au lieu de ce prix-là. Donc en fait, le prix tout seul, ça veut rien dire du tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier. Shiba, en fait, c'est pas du tout cheap. En fait, c'est pas du tout une crypto qui est pas chère. C'est une crypto qui est chère. Ça veut rien dire. Le fait qu'il y ait plein de zéros après la virgule, ça veut pas du tout dire que c'est pas cher. Là, elle est déjà chère. Le market cap, il est déjà à 11 milliards. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour être sûr que tout le monde comprenne ça. Voilà, là d'ailleurs, vous voyez, ma chambre est différente. Là, je suis rentré à Paris. Je suis plus à LA, je suis rentré à Paris pour Noël. Donc voilà, ça c'est ma chambre. C'est là où je vivais avant d'aller à LA. Là, je vis chez ma famille en gros. Je vais juste vous rappeler vite fait pourquoi on a eu la chute. Donc on a eu la chute en fait, déjà parce que on a eu un énorme rallye. Donc en fait, ça, après qu'on ait 5 bougies comme ça, c'est normal que ça chute. De deux, Donald Trump, il a été élu président, donc tout le monde s'est dit, ah, il va être président, ça va être trop bien pour l'économie, donc tout le monde a investi, mais maintenant, tout le monde a déjà investi, donc ça rechute.
2-3, il y a eu une conférence aux États-Unis pour parler de l'inflation, tout ça, et ils n'ont pas eu les résultats qui comptaient, donc c'est pour ça aussi que les stocks, donc les actions, tout a chuté, et le marché de la crypto, il est assez corrélé au marché des stocks, donc ça a chuté. Et de 4, c'est la combinaison en fait de ces 4 facteurs qui fait que en fait le marché a chuté. De 4, c'est Noël, et pendant Noël, les institutions, les compagnies, etc., ils aiment pas trader, ils aiment tout fermer, comme ça ils sont en vacances tranquilles, et ensuite ils reviennent sur les marchés après Noël. Donc c'est pour ça que en fait tout a chuté, tout a été combiné en fait pour que ça chute maintenant. Donc ça fait chier parce que pour Noël on aurait bien aimé avoir un bon pactole, mais c'est une opportunité encore d'accumuler avant l'altcoin season. Et plus l'altcoin season prend du temps à arriver, plus elle sera puissante. Parce qu'en fait, c'est que des accumulations, plus ça s'accumule, c'est comme une boule de neige. Plus elle prend du temps à arriver en bas de la piste, plus elle va s'accumuler avec de la neige, et à la fin elle va être énorme. Ben là c'est pareil. Là, si vous voyez, on dézoome. Vous voyez que pour l'ancien bull run, c'était bear market ici, et ensuite c'est monté direct. Et pourtant, c'était quand même énorme. Sauf que là, bear market ici, déjà il est plus haut que celui-là. Ensuite, petite montée, et ensuite accumulation de mars à fin octobre. Donc ça fait plusieurs mois d'accumulation, c'est énorme, on n'avait pas eu ça avant. Donc voilà, c'est vraiment le minimum qu'on aurait pu avoir. Maintenant on a un cooldown, et maintenant ce qu'on a en jaune, c'est ma prédiction pour les prochaines semaines. Donc pour moi ça va ressembler à peu près à quelque chose comme ça. Ça peut aussi aller beaucoup plus loin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que vous savez qu'on a eu une énorme chute, que c'est pas du tout la fin du bull run, il faut juste investir. Maintenant, investir dans quoi? Donc pour savoir dans quoi investir, il faut regarder les coins en fait qui rebondissent le mieux dès qu'il y a une chute. Donc dès qu'il y a une chute, le truc qui chute mais moins que les autres et qui rebondit le plus vite possible, en fait ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens derrière qui attendent à chaque fois de l'accumuler. Ça veut dire qu'il y a une grosse communauté derrière et que c'est un coin que tout le monde veut. Donc quand tout le monde veut quelque chose, forcément le prix explose. Donc c'est les coins qu'on va vouloir avoir. Ensuite, il y a une autre partie il y a d'autres coins, comme par exemple les meme coins, qui pour la plupart d'entre eux maintenant rebondissent pas beaucoup, ils font que chuter, et il y en a qui sont très très bas. Donc en fait la raison pour laquelle on les achèterait, c'est parce que plus tôt dans le bull run ils explosaient, ils étaient les leaders, et que maintenant que le marché a shifté un peu, ils sont juste super bas. Donc c'est une raison pour moi aussi de les accumuler, parce que quand le marché, parce qu'il y a des rotations dans le marché, donc parfois c'est pour les coins utiles en fait, les utilities, parfois c'est pour les AI, parfois c'est pour les infra, parfois c'est pour les meme coins. Et quand le marché reviendra pour les meme coins, si vous vous placez maintenant, vous serez déjà placé au plus bas, et en fait ça va totalement exploser. Donc voilà, il y a quelques coins que je vais vous montrer qui sont encore qui sont super bas. Donc déjà il y avait Chill Guy, il s'est complètement fait foudroyer, il est descendu super bas. Je vais vous montrer ça. Donc ouais, vous voyez là dans la semaine, Injective moins 30%, moins 30%, moins 26, moins 27, moins 35, moins 36. Donc le marché s'est fait foudroyer. Chill Guy. Voilà, Chill Guy, il est passé de 64, son plus haut c'était 64, à 15. Donc, comme je vous ai expliqué, qu'il y a un 0 avant ou 0 après, ça changera. Ce qui compte, c'est le pourcentage. Donc, que ce soit 0,64 ou 0,15 ou 64 et 15, ça changera du tout. Donc, le prix s'est divisé par plus que 4. Donc là, le market cap est super bas. C'est vraiment le moment de réinvestir dedans, parce que je crois vraiment que les gens vont pas l'oublier, que dès que le marché va reprendre avec les meme coins, ce sera un des coins qui va exploser. Donc voilà, Just a Chill Guy, c'est un des coins dans lequel je réinvestirai et dans lequel j'ai investi. Ensuite, il y a Popcat aussi. Popcat, il s'est fait foudroyer.
PopCat, il était à... Je pense que là ils ont arrondi, mais c'était un peu plus haut. Il était arrivé dans les 2, je crois. Il est arrivé dans les 2, et là il a 0,72. Et PopCat, c'est un des meme coins principaux. Je sais plus si vous vous souvenez du rallye, si vous étiez déjà là dans le bull run. Mais tout le monde en parlait, il avait tout explosé. C'était vraiment le meme coin sur Solana, avec WIF et Bonk. Donc celui-là, c'est pareil, il faut le garder, il faut l'accumuler le plus possible. Ensuite, les coins qui ont le mieux réagi pendant cette chute, pendant cette liquidation, vous les voyez aujourd'hui. Bon, il y a Fartcoin, il y a Hype, il y a Move, mais sinon dans l'ensemble il y a ENA, XRP, Aave, Phantom, HBAR, Uniswap. Donc vous voyez, c'est que des coins qui sont... Il n'y a pratiquement pas de meme coins, c'est que des utility coins. Donc Link, Ondo, super important. Donc en fait, c'est tous les coins comme ça qu'on va vouloir aussi accumuler. Mais dans l'ensemble, vu que tout est super bas, faut pas oublier non plus les meme coins qui vont revenir à un moment. Parce que quand les meme coins rallient, c'est eux qui surperforment tout et c'est eux qui pètent le plus haut justement. Donc on va revenir sur ma liste parce que ma liste c'est toujours la même depuis que j'ai fait la dernière update, parce qu'avant j'avais une autre liste et ça avait trop monté, du coup j'ai changé un peu les altcoins parce que il y avait Mantra par exemple, Mantra était monté super haut, il y avait d'autres altcoins comme ça que j'ai changé un peu. Donc dans ma liste il y a Tao, il est descendu super bas, je crois qu'il est à 400, il y a Grass, je crois qu'il est dans les 2 c'est super bas. Palea, il paraît que c'est tombé. Pinlink, depuis la liste, il a beaucoup monté, il est très très fort maintenant, très fort. Le market cap est toujours bas, donc celui-là, c'est justement un des coins que vous voudriez accumuler. DAI, il a beaucoup chuté, mais en fait AI, c'est pareil, c'est comme les meme coins, le moment où ça va revenir à la mode, la rotation va revenir en fait, ça va tout exploser. Donc c'est ces coins là en fait que vous voulez accumuler. Il faut avoir un petit peu de tout ce qui marche, pas de tout, il faut avoir un petit peu de tout ce qui marche. C'est pour ça que j'ai AI, Gaming, Superverse, celui-là super réactif, dès qu'il chute il revient direct. RWA, super important. DeFi, ça marche dans tous les bull runs à chaque fois. Utility, Memecoin, voilà. Donc j'ai un peu tout dans ma liste. J'ai pas beaucoup de gaming à part Superverse parce que gaming ça n'a pas trop marché. Donc voilà. Donc tous ces coins là, si vous les avez pas, je vous conseille de Skimasdog. Il est à 0,07. Il est monté, il a fait un fois 5 depuis que j'avais mis cette liste. Et là il est redescendu un peu, donc ça peut aussi être une bonne opportunité de le reprendre. Donc voilà, donc en fait tous ces coins là, si vous les avez pas encore, ou si votre prix est trop élevé, juste racheter plus bas. Ondo, Checks, super important. Donc là je vais vous dire les meilleurs coins de cette liste à racheter maintenant. Donc il y a Checks, market cap super bas, c'est RWA, super important à racheter. Il a pas beaucoup chuté pendant les liquidations parce que justement il est très fort. Ensuite il y a Pinlink. Je crois qu'il a été listé sur un nouvel exchange, c'est pour ça qu'il n'a pas trop chuté pendant les liquidations, mais il est très fort. Grass pareil, PopCat super bas. Je pourrais rajouter Chill Guy dans cette liste, surtout que maintenant il est super bas. Il y a Toshi aussi qui est sur Base. Je l'ai mis là, ouais. Voilà, il est là. People super bas. Bref, si vous pouvez prendre un tout petit peu de tout ce qu'il y a sur cette liste et remettre chaque semaine, ou déjà mettez maintenant, peut-être qu'il y aura une meilleure opportunité dans quelques jours, donc demain ou après-demain, ou peut-être dans une semaine, mais faut commencer maintenant parce que si ça répète et que vous n'allez pas acheter, là vous allez le regretter. Donc là, ce qu'on attend tous en fait, et pas que moi, c'est tous les gens qui investissent dans la crypto, que ce soit les compagnies, les institutions, c'est à couper, mais en fait, ce qu'on attend tous, donc les institutions, les compagnies, les traders, tout le monde, en fait c'est une confirmation. Donc la confirmation, c'est ce que je vais vous montrer, c'est après que ça chute, au fur et à mesure ça remonte, mais que quand ça remonte,
ça remonte plus haut que le plus haut d'avant. Donc vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Et en fait ici c'est un point clé, pourquoi? Parce qu'en fait vous allez comprendre quand on va dézoomer. Ici c'était le all-time high pendant l'ancien bull run. Donc le dernier bull run c'était le plus haut. C'est pour ça qu'en fait ça a bloqué ici encore. Et justement quand on va casser le plus haut de l'ancien bull run, c'est là qu'on va rallier, c'est là que ça va péter, que ça va aller encore plus haut. Donc voilà, dès qu'on casse le plus haut là, on peut aller bien plus haut très vite, très vite, c'est pour ça qu'il faut se laisser maintenant. Et ensuite, on ira retester, mais bien plus haut. Voilà, on ira retester autour d'ici. Voilà, surtout rechargez bien tout. Mettez pas 100% de tout ce que vous avez maintenant. Je mettrais personnellement 50%. Si admettons que là vous avez 100%, je mettrais 50% maintenant. Tout est super bas. Et j'attendrai au cas où ça chute encore plus, je remettrai les autres 50%. Donc voilà, là vous avez tous les coins dans lesquels vous devriez investir. Quant, c'est comme Ondo, il y a Chex, version avec un market cap plus bas que Ondo. Donc ça c'est RWA, les meme coins, Phantom, vous avez un peu de tout. Donc voilà, ça c'est les coins de ma liste. S'il y en a un que vous n'avez pas, mais vous avez tous les autres, c'est pas grave. Essayez juste d'avoir un peu de meme coin, un peu de RWA, un peu de AI et un gaming. Superverse, il n'est pas là, mais c'est le meilleur gaming. Donc voilà. N'oubliez pas, quand tout le monde a peur, c'est là qu'il faut investir. Là maintenant, tout le monde a peur, tout le marché s'est pété à la gueule. C'est le moment d'investir. Ça fait peur d'investir justement quand tout a chuté, parce que vous vous dites ça peut chuter encore plus, sauf que ça a déjà chuté énormément, et c'est justement quand tout le monde a peur qu'il faut investir. Parce que si vous attendez trop et que le marché remonte, ça peut aller très vite, ça peut vraiment aller très vite. Le sentiment peut changer d'un coup, et vous allez vous retrouver à être des mecs qui sont en mode oh tout a pété, faut que je réinvestisse. Mais là vous aurez des prix beaucoup plus hauts que les autres auront des average price très bas. Et à la fin du bull run, quand tout le monde va vendre, vous serez en mode ah j'ai fait que qu'un x2, alors que les autres auront fait un x4 juste parce qu'ils ont investi quelques jours avant vous, quand tout était bas. Toutes les cryptos dont je parle, vous pouvez toutes les trouver sur MEXC. C'est un exchange, c'est le meilleur des exchanges pour moi. C'est un peu comme Binance, mais encore mieux, il y a encore plus de cryptos que vous pouvez trouver disponibles. Si vous savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo, elle s'appelle comment trader, tuto complet, un truc comme ça. Je vous montre comment utiliser MEXC, comment mettre l'argent dessus, comment tout faire en fait. Donc voilà, allez voir la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que dès qu'il y a des updates importantes sur le marché, je fais une vidéo directement, je la poste directement dans la journée. Comme ça vous permet d'avoir toutes les opportunités au meilleur prix, les meilleurs coins. Il suffit de quelques heures ou quelques jours, ça c'est sûr, parfois pour louper l'opportunité complètement. Et je poste aussi sur mon Telegram. Donc le Telegram c'est encore plus réactif. Donc essayez de le checker dès que je poste. Voilà. Allez, à plus. Bye.